Bien, tout d'abord, merci à tout le monde. Vous êtes déplacés ce matin. Vous connaissez les problèmes. Vous êtes plus de 200 personnes aujourd'hui. C'est merveilleux. Je vais d'abord commencer par vous faire un communiqué. Vous connaissez le problème qui s'est passé à l'Aïle-les-Roses. Et j'ai le communiqué à vous lire du maire Vincent Jeanbrun. Donc cette nuit, c'était la nuit du 1er au 2 juillet, un cap a été franchi dans l'horreur et l'ignominie. À 1h30 du matin, tandis que je me trouvais, comme depuis 3 nuits, à l'hôtel de ville, des individus ont lancé une voiture bélier sur mon domicile avant d'y mettre le feu, pour incendier ma maison, dans laquelle dormaient ma femme et mes 2 jeunes enfants. Tentant de les protéger et d'échapper aux assaillants, mon épouse et l'un de mes enfants ont été blessés. C'était donc une tentative d'assassinat d'une lâcheté inqualifiable. Si ma priorité est aujourd'hui de prendre soin de ma famille, ma détermination à protéger et servir la République est plus grande que jamais. Je tiens à remercier les forces de l'ordre et les services de secours pour leur intervention et plus généralement pour leur courage dans les temps si difficiles que nous traversons. Je n'ai pas de mots assez forts pour décrire mon émotion face à l'horreur de cette nuit. Mais le seul moyen de rendre supportable ce qui est inacceptable, c'est que tout cela ne soit pas produit pour rien. Donc, tentative d'assassinat à communiqué du 2 juillet 2023 du maire de l'Aïle-les-Roses. Je passe à la parole à monsieur le maire. Bien, bonjour à tout le monde, mesdames et messieurs. Je pense que presque tout est dit à travers le communiqué que Jean-Marie Dubois vient de nous lire, communiqué de mon collègue maire de l'Aïle-les-Roses. Évidemment, et je pense qu'en votre nom à tous et toutes, nous lui adressons dans tout notre soutien, et évidemment aussi à sa famille. Mais comme lui, si nous sommes ici réunis, et je vous en remercie d'être aussi nombreux, c'est pour dire stop aux violences, et surtout affirmer que nous ne lâcherons rien. Stop à ces agressions, stop à ces intimidations, ces menaces. Aucun élu ne devrait avoir à vivre de telles situations. Ici à Saint-Saulve, Jean-Marie Dubois, qui vient de s'exprimer, mon premier adjoint, et moi-même avons été visés par des tirs de mortier dans la nuit de jeudi à vendredi. Et des menaces ou intimidations ont plané tout au long du week-end. Stop, franchement stop, nous ne sommes pas là pour cela. Nous nous sommes engagés, pour passer du temps auprès des Saint-Saulviens et auprès de la ville que nous aimons tant. Nous ne nous sommes pas engagés pour passer avec mes collègues du conseil municipal les 3 dernières nuits en mairie pour veiller sur notre commune, et ce n'est peut-être pas fini. Au-delà de cette violence envers les élus, nous dénonçons évidemment toutes les violences, les exactions qui se déroulent depuis ce drame de Nanterre. Mais ne nous y trompons pas, ce drame n'était qu'un prétexte. La population subit ces faits, nos habitants ont peur, c'est insupportable. Alors justement, je pense que la majorité silencieuse dont vous faites partie, puisque vous êtes là aujourd'hui autour de nous, doit, à travers ce rassemblement, mais aussi peut-être dans les semaines qui viennent, eh bien que cette majorité silencieuse puisse s'exprimer et dire justement ce stop. Et nous, collectivement, avec les grands élus qui nous entourent encore aujourd'hui, eh bien nous devons trouver des solutions pour inverser cette situation qui prend ses origines depuis des dizaines d'années. C'est le défi que nous devons accepter de relever, car si nous ne le faisons pas collectivement, eh bien je vous donne rendez-vous très prochainement, parce que nous revivrons ce type de situation que nous vivons depuis plusieurs jours maintenant. J'en arrête là. Seulement, je profite de ce moment pour aussi adresser quelques remerciements. Merci à tous ceux qui nous ont aidés ces derniers jours. Je pense aux services de l'État, forces de l'ordre, à notre police municipale qui est ici autour de nous aussi, à nos pompiers, aux bailleurs sociaux, à nos services municipaux dans leur intégralité, ils sont ici beaucoup autour de nous aussi, et à l'ensemble de mes collègues du conseil municipal
je peux vous dire que ça fait du bien, et pour certains, vous savez ce qu'on a vécu, ça fait du bien de ne pas se sentir seul. Merci également, évidemment, et c'est plus qu'un symbole, merci à Valérie Létard, la vice-présidente du Sénat, d'être à nos côtés, et Béatrice Descamps, notre députée. Voilà, c'est ça, c'est plus qu'un symbole. Nos élus sont autour de nous. Nos élus qui nous représentent à Paris sont sur le terrain autour de nous. Merci beaucoup pour votre présence et votre soutien. Merci notamment au conseil des plus âgés, on dira comme ça, ou des moins jeunes qui finissaient une séance de travail, qui nous ont rejoints. Et puis, très symboliquement, je suis content d'avoir des membres du conseil municipal des jeunes qui nous entourent et qui nous ont aussi rejoints spontanément. S'il y avait un symbole à retenir de ce rassemblement, c'est celui-là que je retiendrai bien plus que ces derniers jours. Merci encore à vous toutes et à vous tous, et faites attention à vous. Mais on espère bien que nous avons vécu et que c'est fini. Voilà. Merci encore pour votre rassemblement.